Hello tout le monde, on se retrouve avec un nouveau concept sur la chaîne et essayer de découvrir en moins de 24 heures une ville. Et on commence tout de suite avec Seattle dans l'état de Washington. Mais ne vous y trompez pas, explorer une ville en 24 heures, c'est un véritable défi. C'est une course contre la montre où chaque minute compte. Et vous allez voir, on est parfois obligé de faire quelques petites concessions. Et en fin de vidéo, on vous a aussi concocté un petit bonus. Un détour hors des sentiers battus. Et pour bien commencer la visite, on attaque avec le Public Market qui est l'un des endroits les plus animés de la ville. Alors, le Public Market, c'est un peu le cœur battant de Seattle. Imaginez un marché couvert où vous pouvez trouver de tout, des fruits, des légumes frais, des poissons qui semblent avoir été pêchés il y a 5 minutes, et le tout dans une ambiance conviviale et ultra animée. On y passe facile 2 heures sans vraiment voir le temps passer. Ensuite, direction le Gum Wall. Alors là, accrochez-vous parce que c'est plutôt particulier. Imaginez un mur entièrement recouvert de chewing-gum, évidemment déjà mâché. Et oui, c'est à la fois un peu dégueu, mais tout autant fascinant. Et c'est surtout devenu une tradition locale et du coup une vraie attraction touristique. Bon, en vrai, une visite rapide de 10 minutes suffit largement, le temps de faire ces 3 petites photos Insta. Et en ressortant du marché, n'oubliez pas d'aller faire un petit saut au Starbucks, qui est le premier Starbucks des États-Unis et donc forcément premier Starbucks du monde. Par contre, un petit détail, faut pas être pressé pour son café. Ouais, c'est un peu le revers de la médaille. La file d'attente peut être longue, très longue. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est une petite halte au Hard Rock Café. Et entre nous, même si vous n'êtes pas fan de rock, ça vaut le détour juste pour voir la déco. Des guitares, des disques d'or et même des costumes de scène. Franchement, si vous n'avez jamais mis les pieds dans un Hard Rock Café, on se croirait dans un vrai musée du rock. Et pour terminer l'après-midi, on avait prévu de monter au Skyview Observatory, en se disant qu'on allait admirer le sunset sur la ville, je vous fais pas le tableau mais quand même, Seattle qui se teinte de rose et d'orange, les lumières qui commencent à scintiller, et le tout avec une vue panoramique, et bien ça, c'était dans nos rêves. Si on s'était renseigné un petit peu plus, on aurait su que cette tour ferme le samedi à 15h45, donc si vous voulez y voir le sunset, il n'y a que 3 jours qui le permettent dans la semaine, le dimanche, le jeudi et le vendredi. Et pour la soirée, y a pas trop à réfléchir en fait. C'est direction le front de mer. L'endroit idéal pour flâner en fin de journée et surtout en début de nuit avec une vue imprenable sur toute la baie. Et si vous êtes amateur de fruits de mer, c'est le moment pour tester les spécialités locales. Fish and chips, crabes, voilà, ça c'est la vie à Seattle. Oh là, attends, comment on dit? Seattle. 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 Un petit détail tout de même. Oui, vous allez vous faire allumer sur les prix. Mais bon, quitte à y rester que 24 heures, autant se faire un petit kiff, non? Et pour cette deuxième demi-journée, il n'y a qu'une seule adresse à retenir, c'est le musée de la pop culture. Alors, le musée de la pop culture, c'est un peu le paradis pour tous les fans de musique, de cinéma et de séries télé. On peut y passer des heures à explorer toutes les expos sur les groupes mythiques, les costumes de films cultes, les objets de séries. En tout, on y est resté plus de 4 heures sans vraiment voir le temps passer. Imaginez-vous face à la guitare de Jimi Hendrix utilisée à Woodstock par exemple, ou tout simplement face au Terminator.
Je suis un Terminator. J'ai été envoyé du futur avec une mission très spécifique. Vous devez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne Road and Trip. Ne négligez pas l'importance de cette mission. Si vous ne le faites pas, je reviendrai. Hasta la vista, baby. Maintenant, retour à la vidéo. En passant par les hoverboards de Retour vers le futur ou les célèbres lunettes d'Harry Potter. Franchement, c'est un lieu qui fait rêver tous les geeks dans l'âme. Allez, on arrête les conneries. Et en sortant du musée, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour autour de la Space Needle. C'est quand même l'emblème de Seattle. Nous, on n'a pas eu le temps d'y monter, timing oblige. Mais déjà, rien que de l'extérieur, c'est plutôt impressionnant. On fait une petite pause dans la chronologie de visite. J'ai oublié de vous parler de quelque chose. Vous voyez cette vue là? Eh ben ça, c'était ce matin. Pour ceux qui sont du genre lève-tôt, j'ai un petit conseil pour vous. Avant de vous lancer dans la visite du musée, faites un petit détour par Kerry Park. Vous y avez une vue de dingue sur toute la ville, avec la Space Needle qui se détache du paysage, et en arrière-plan les gratte-ciel du centre-ville. Et avec un petit peu de chance, les jours qui vont bien, vous pourrez même apercevoir en fond le Mont Rainier. Par contre, attention, faut y aller tôt le matin si vous voulez profiter du lieu sans trop de monde. Parce que oui, évidemment, le secret est un peu éventé et Kerry Park est devenu un incontournable pour tous les touristes. Et tant qu'à faire d'être dans ce coin, juste après, vous pouvez aller prendre un petit déj typique dans un café du quartier. En l'occurrence, pour nous, il s'agissait du Mecca Café. Tout y est fait maison avec des produits frais, des pancakes, du bacon, des œufs brouillés et j'en passe. Maintenant qu'on a fait ce petit détour dans le temps, on peut reprendre notre visite chronologique de la ville. Si vous passez dans les coins de Cal Anderson Park, voilà, par là, on vous conseille de faire un petit détour pour voir la statue de Jimi Hendrix. Bon, par contre, c'est juste une statue et elle n'est pas bien mise en valeur. C'est un peu dommage. Et juste après, vous pouvez faire un autre détour, par là, sur la tombe de Bruce Lee. Pas besoin d'être fan de Kung Fu pour apprécier, c'est un endroit sobre, mais qui dégage une certaine atmosphère. Et pour bien finir cette visite express de Seattle, et évidemment pour ceux qui commencent à nous connaître, on a fait un dernier petit détour par un lieu de tournage de film, Nuit Blanche à Seattle. Alors pour les fans du film, c'est quand même un incontournable, et là on a pu voir la fameuse maison de Tom Hanks qui se trouve au bord du lac Union. Bon, à noter quand même qu'on n'était pas vraiment sûr que l'accès soit autorisé. On a fait ceux qui savent pas trop lire l'anglais. Bon, en vrai, ça passe. Si vous restez discret et que vous y restez que 5 minutes, ça va. Il n'y avait pas foule en plus. Et maintenant, place au bonus, les environs de Seattle. Parce que oui, Seattle, c'est génial et tendance, mais il y a aussi plein de choses à voir autour. Par contre, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'on allait tomber sur des feux de forêt. Et là, je peux vous garantir que ça fait une drôle d'impression. On se sent vraiment tout petit face à ce genre de situation. Alors faites très attention et vérifiez sur Google Maps, par exemple, tous les feux de forêt qui sont répertoriés en temps réel, quitte à faire de gros détours. Et en parlant de détour, on s'est arrêté dans la ville de Packwood, au Ice Cream Airstream. Un camion vintage transformé en glacier, dans un cadre qui est juste incroyable. C'est le genre de ville typique qui nous donne l'impression de faire un bond dans le temps, et où on se dit qu'on pourrait y passer des heures rien qu'à flâner, juste pour profiter du décor. Maintenant, place à un moment fort de notre voyage, l'arrivée au Mont Saint-Helens. Alors là, les amis, on est sur un site mythique. Pour ceux qui ne le savent pas,
c'est ce volcan qui a inspiré le film Le Pic de Dante. Ce film catastrophe des années 90 avec Pierce Brosnan, où un volcan endormi se réveille et sème le chaos dans une petite ville. Eh bien, c'est ici que ça s'est passé. En 1980, le mont Saint-Helens est entré en éruption et ça a été l'une des éruptions les plus destructrices de l'histoire des États-Unis. Alors se retrouver ici, ça file vraiment des frissons. Imaginez un matin paisible le 18 mai 1980. Le soleil se lève, illuminant le majestueux mont Saint-Helens, mais à 8h32, tout change. Le côté nord de cette montagne emblématique commence à glisser, déclenchant une explosion d'une puissance inimaginable. Un souffle brûlant, chargé de roches massives et de débris, traverse le paysage à une vitesse vertigineuse de près de 800 km/h. En moins de 90 secondes, cette force dévastatrice atteint une forêt voisine, transformant des arbres séculaires en simples brindilles. Ces géants de la nature sont pulvérisés, leurs écorces et branches arrachées, projetées à des kilomètres de distance. Les souches mutilées qu'on voit aujourd'hui sont les témoins directs de cette éruption cataclysmique. Elles racontent l'histoire d'arbres qui ont été réduits à néant en un instant. Alors pour les plus courageux, il y a plein de randos à faire dans les environs et pour tous les niveaux. Par contre, c'est quasiment systématiquement en plein soleil, sans un brin d'ombre. Et pour les moins courageux, comme nous en fait, toujours autour du mont Saint-Helens, vous pouvez également faire une petite balade autour du Coldwater Lake. Un petit lac calme et paisible et pas envahi de touristes. Et tant qu'on est dans les conseils, un petit bémol tout de même. On a testé juste après le Hummocks Trail, et là, on va pas vous le cacher, on s'y est vraiment pas senti à l'aise. C'est un sentier de rando qui traverse une zone de débris laissée par l'éruption du mont Saint-Helens, et il y avait comme une ambiance étrange, un peu malaisante, même beaucoup malaisante. On ne sait pas si c'est à cause de la végétation dense, du silence pesant, ou simplement de notre imagination, mais on a préféré faire demi-tour. Et ça nous arrive pas souvent. Donc, à moins que vous ne soyez un aventurier téméraire, on vous conseille pas trop ce coin. Et pour finir cette journée en beauté, on a assisté à un coucher de soleil, un ciel qui se teinte de rose et d'orange. Et je pense que c'était probablement dû aux fumées des feux de forêt. Et voilà, la visite express de Seattle et ses alentours se termine ici, mais l'aventure continue dans la prochaine vidéo avec la visite d'une ville voisine, Vancouver. Alors n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer la notif. Et en attendant, continuez de rêver, continuez de voyager, même depuis votre canapé. Salut les road trippers! Hello tout le monde, nouveau petit concept sur la chaîne. On essaye de découvrir en moins de 24 heures une ville. Et on commence tout de suite avec Washington, non Seattle. N'oubliez pas de faire un petit saut au Starbucks, qui est le premier Starbucks. N'oubliez pas de faire un petit tour au Starbucks, qui est finalement en ressortant du marché. Regarde, il est où?